Au bureau, c'était l'ambiance habituelle, tu vois. Les mecs qui parlent fort de trucs de boulot, les nanas qui papotent entre deux dossiers, le bruit des claviers, les conversations à voix basse, les coups de fil. Bref, un vrai bordel sonore comme d'hab. Jacqueline, elle, était à son bureau, à checker des papiers à la cool. La journée, elle n'en voyait pas le bout, surtout quand t'es crevé, mais bon, le boulot s'accumulait. Elle venait de rentrer de sa pause déj, et la fatigue la rattrapait déjà. Du coup, un petit tour aux toilettes s'imposait avant de replonger. Mais en passant la porte, elle a eu un drôle de pressentiment. Comme si l'air était devenu plus lourd, que tout ralentissait. Une petite voix lui disait un truc, mais elle a fait mine de rien. C'était son imagination qui lui jouait des tours, sûrement. Dans les toilettes, elle a fermé la porte de la cabine et a jeté un coup d'œil machinal autour d'elle. Et là, son regard s'est posé sur un truc qui clochait, la ventilation. Dans un coin, un petit truc bizarre, une mini-caméra, planquée comme pas possible. Faut vraiment faire gaffe pour la voir. Mais elle était là, avec son objectif pointé droit sur elle. Impossible de la louper une fois que t'as capté l'angle. Le cœur de Jacqueline s'est mis à battre la chamade. Au début, elle s'est dit qu'elle hallucinait. Être que c'était un truc normal du système de ventilation, mais impossible de faire taire l'angoisse qui montait en elle. Non, c'était pas un équipement normal. C'était une caméra. Elle en était sûre. Dans sa tête, c'était le bordel. Qui avait installé ça? Pourquoi faire? Qui pouvait bien espionner les femmes au bureau? Et dans quel but? Elle essayait de ne pas paniquer. Mais c'était chaud. Ses mains ont commencé à trembler. Sa respiration s'est accélérée. Non, c'est pas possible. Elle murmurait, essayant de se rassurer. Je suis juste fatiguée. Je dois me faire des films. Mais son intuition lui disait que c'était trop réel pour être une simple erreur. La caméra était bien là. Et fallait pas faire comme si de rien n'était. En jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle, Jacqueline a décidé de s'approcher doucement, histoire de toucher la chose. Et si c'était vrai? Si on était vraiment surveillé? Faut que je sache qui fait ça et pourquoi. Mais à peine ses doigts ont-ils effleuré le métal froid de la caméra que son cœur s'est arrêté de battre. Comme si le temps s'était figé, comme ses pensées. Le bruit du s'est étouffé, comme si tout s'était mis en pause. Soudain, des pas ont résonné dans le couloir, et Jacqueline s'est aussitôt reculée, en serrant sa main contre elle, pour cacher sa peur. Son regard passait de la caméra à la porte, et elle sentait la panique l'envahir. Elle s'est reprise en main en mode automatique. Elle a refermé son sac à main à la va-vite, a reculé de quelques pas, en tendant l'oreille. Elle a inspiré à fond, pour se calmer, mais il y avait un truc qui clochait. Elle savait que c'était pas un hasard. C'était trop louche pour être une blague. La caméra était réelle, et il y avait forcément une raison cachée derrière tout ça. Jacqueline, coincée dans ses toilettes, se sentait piégée. Qui et pourquoi? Ces questions la bouffaient de l'intérieur. Impossible de rester les bras croisés, mais la peur que personne ne la croie la remplissait de doutes. En pensant aux conséquences possibles, elle s'est faufilée hors des toilettes, en essayant de ne rien laisser paraître. Ses doigts tremblaient encore, mais elle s'est forcée à avancer. Faut qu'elle en parle à quelqu'un. Mais à qui? Elle ne pouvait faire confiance à personne. Qui croirait un truc pareil? De retour à son bureau, Jacqueline n'arrêtait pas de penser à cette caméra. La peur et le choc la paralysaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se taire. Elle a pris une grande inspiration et a essayé de se concentrer. Mais impossible de calmer son esprit. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Soudain, elle a vu Margot et Céline, ses collègues avec qui elle passait toujours ses pauses. Là, elle a compris qu'elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Il fallait qu'elle le raconte. Mais en s'approchant, ses mains tremblaient comme des feuilles. La peur la frappait de plein fouet. Comment leur dire? Comment les convaincre que je suis pas folle? Margot, Céline, vous allez pas me croire, mais il y a une caméra dans les toilettes. Je l'ai vue, dans la ventilation.
Sa voix était presque inaudible, comme si elle avait peur de se faire entendre. Mais Céline la regardait avec un air dubitatif. De l'incompréhension, puis un sourire crispé. « Sérieux, Jacqueline? Une caméra dans les toilettes? Encore une histoire à dormir debout ?» a dit Céline en lui tapotant l'épaule. « Tu sais bien qu'ici, on adore exagérer et en faire des tonnes. » Jacqueline a senti son cœur se serrer. Elle s'attendait à ça, mais pas à une réaction aussi froide. Personne ne la prenait au sérieux. Avant qu'elle ait pu répondre, des pas ont résonné dans le couloir, et leur chef, Monsieur Dupont, s'est mêlé à la conversation. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Jacqueline, je t'ai déjà dit de ne pas faire de scène sur ton lieu de travail, a-t-il dit d'un ton mécontent, coupant court à la discussion. Il avait toujours été autoritaire, mais cette fois, son regard glacial n'a fait qu'amplifier son angoisse. Margot et Céline se sont tues, et Jacqueline a senti la tension monter. Monsieur Dupont s'est approché d'elle, visiblement pas prêt à entendre des accusations sérieuses. Il la regardait avec un air de reproche, comme s'il était déçu par son comportement. « Tu travailles trop, Jacqueline. Je t'ai déjà dit de prendre des pauses. Prends des vacances, ou au moins repose-toi un peu. Inutile d'inventer des histoires de caméras à dormir debout. » Sa voix était glaciale, comme s'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. « Mais je l'ai vue. La caméra était bien là. » Jacqueline a perdu son sang-froid pendant un instant. Ses yeux ont brillé de rage et de déception. « Je ne suis pas folle. »« Tu en es sûre ?» a demandé Monsieur Dupont avec une insistance glaçante. « Non seulement tu perturbes le travail, mais tu commences à déstabiliser l'ambiance dans tout le bureau. Pas besoin de toutes ces histoires. » Mais Jacqueline, incapable de se retenir, a dit avec une intonation presque désespérée. « Mais la caméra était là. Elle nous filmait, nous toutes. Comment pouvez-vous dire que c'est pas important ?» Monsieur Dupont est soudainement devenu très calme, et son regard est devenu encore plus menaçant. « Tu réagis de manière excessive, Jacqueline. Je pense que tu devrais te détendre et rentrer chez toi. Peut-être que tu as juste besoin de dormir, et tout ira bien. » Il l'a regardée comme une petite fille, et a ajouté « Tu sais, parfois les gens voient des choses qui n'existent pas. Tu travailles trop? Ça ne t'aide pas. Repose-toi. » Jacqueline a senti une vague de colère l'envahir, et finalement, incapable de se retenir, elle a dit « Comment pouvez-vous dire ça? Vous êtes impliquée. Vous savez sûrement qui a fait ça. » Mais ces paroles n'ont fait qu'énerver le chef. Il la regardait avec une expression menaçante. « Ne fais pas d'affirmations que tu ne peux pas prouver. Je te conseille de te calmer, Jacqueline. On peut tous régler cette affaire à l'amiable et sans faire de vagues. » C'en était trop. Jacqueline savait qu'elle ne pouvait pas se taire. Si ce n'était pas maintenant, quand le ferait-elle? Elle a fait un pas vers la sortie du bureau et a sorti son téléphone. En jetant un nouveau regard au chef, elle a composé le numéro de la police. « Ce n'est pas qu'un simple malentendu. Je vais trouver des preuves. Je vais montrer à tout le monde que c'est vrai. La caméra était dans la ventilation et je vais le prouver. » Sa voix était déterminée, mais son cœur battait la chamade. Monsieur Dupont s'est figé. Son regard est devenu méfiant. Jacqueline sentait la peur le paralyser, mais elle s'est tout de même dirigée vers la porte, avec détermination. Elle savait que cette action pourrait lui coûter son travail, mais c'était le seul moyen d'arrêter les conséquences possibles. Après avoir pris cette décision et composé le numéro de la police, c'était le chaos dans sa tête. Son cœur battait comme un tambour, et ses pensées se bousculaient, essayant de comprendre ce qu'elle pouvait faire. Elle était devant la porte de son bureau, le monde s'écroulait autour d'elle. La décision était prise, il fallait agir. Pendant qu'elle attendait qu'on réponde, elle n'entendait pas dans le couloir. Elle se retourne vite, en espérant voir quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais c'est Monsieur Dupont qui était là, il la regardait avec un sourire narquois, un air bizarre. « Alors, tu as décidé d'appeler la police ?» qu'il dit tranquille, mais avec une flamme bizarre dans les yeux, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Jacqueline, avec son téléphone à la main, essaye de reprendre ses esprits et de répondre, mais son regard était tellement sûr d'elle que ça la mettait mal à l'aise, comme s'il avait prévu ce qu'elle allait faire. « Oui, j'ai appelé la police, vous ne pouvez pas juste ignorer ce qui s'est passé, » qu'elle dit, en essayant d'avoir une voix ferme.
Mais au fond, elle doutait. Et si elle se trompait? Si ses accusations étaient fausses? Et qu'elle se retrouvait dans une situation encore plus compliquée? Mais Monsieur Dupont ne change pas d'expression. Il s'approche un peu, la regarde dans les yeux, et sa voix devient presque moqueuse. Tu crois vraiment que la police va t'aider? Aucune idée à qui tu as affaire. Ces vidéos, elles sont déjà en ligne. Ces mots la transperçant comme un couteau. Jacqueline sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'arrive pas à croire ce qu'il raconte. Comment ça en ligne? Qu'elle dit, sa voix est devenue faible. Elle se revoit en train de regarder la caméra, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Mais maintenant, ça lui semble loin et irréel. La vidéo est déjà sur Internet. Comment il peut affirmer ça avec autant d'assurance? Oui, c'est trop tard. Qu'il continue avec un petit sourire. Tes tentatives d'appeler la police ne font qu'empirer la situation. Tu ne pourras plus supprimer ces vidéos, sans preuve. On sait tous que tu voulais juste attirer l'attention. Ne fais pas semblant d'être innocente. Jacqueline sent ses épaules s'affaisser, ses mains commencent à trembler. Tout ce qu'elle avait essayé de faire lui paraissait inutile. Elle n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. Elle serre les poings, essaie de retenir ses larmes, mais elles lui montent aux yeux. Elle est là, comme piégée. À ce moment-là, elle reçoit une notification sur son téléphone. Elle l'ouvre et elle est horrifiée. Des vidéos de la caméra des toilettes étaient déjà sur Internet. Il y avait même des liens vers des réseaux sociaux où les gens discutaient de la nouvelle sensation. Chaque clic, chaque publication était comme un coup de poignard. Sa gorge se serre. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard, c'est une vraie tragédie. Monsieur Dupont, avec son calme et sa détermination, savait ce qu'il faisait. Il contrôlait la situation. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Sa voix redevient ferme et elle le regarde avec une détermination sans faille. Tu détruis des vies pour ton propre intérêt. Il hausse les épaules. Sans remords. On doit tous vivre avec les conséquences de ces actes, Jacqueline. Maintenant, tu dois assumer tes responsabilités. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ces mots résonnent dans sa tête. À ce moment-là, Céline sort du bureau en courant. Elle a l'air inquiète, et on voit la peur dans ses yeux. C'est vrai? T'as vraiment mis ces vidéos en ligne? C'est horrible! Qu'elle dit, elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Elle s'approche de Jacqueline, essaye de la réconforter. T'y es pour rien. C'est pas juste. Mais ces mots ne touchent pas Jacqueline. Elle a compris qu'elle ne pourra pas arrêter ça. La police s'en chargera peu, mais pour elle et les autres femmes du bureau, tout avait changé. Internet ne pardonne pas, et la diffamation fera partie de sa vie. Elle ne pourra pas oublier. Faut qu'on fasse quelque chose. Qu'elle murmure, essayant désespérément de trouver une solution. Mais ses pensées se mélangent, et le soutien qu'elle cherche n'arrive pas. Monsieur Dupont la regarde et ajoute « Tu ne comprends pas. Tu fais partie de ce jeu maintenant. Comment tu vas vivre avec ça, je ne sais pas. Mais tu vas en payer les conséquences. » Puis, il se tourne et s'en va, laissant Jacqueline et Céline dans un silence pesant. Les secondes passent, et l'ambiance au bureau devient tout autre. La peur, la confusion et l'horreur envahissent Jacqueline. Mais maintenant qu'elle est au pied du mur, elle n'a plus d'autre choix que d'agir. Elle doit trouver un moyen de rétablir la justice. Mais c'est plus compliqué qu'elle ne le pensait. Des heures passent, mais Jacqueline n'arrive pas à se calmer. Elle a trop de pensées, trop de questions sans réponse. Chaque souvenir de cette journée la torture, comme si elle portait un fardeau. Elle se sent désespérée, comme si tout ce qu'elle avait construit s'écroulait. Céline et quelques autres collègues la soutiennent, mais ça ne cache pas le fait qu'elle est isolée. Son nom est lié à cette honte. Et personne, même ceux qui sont de son côté, ne peuvent changer ça. La caméra dans les toilettes est devenue le symbole de tout ce qu'elle ne peut plus ignorer. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque message qu'elle reçoit, lui font comprendre que sa vie a changé à jamais. Tout ce qu'elle avait essayé de construire s'est effondré en quelques heures. Même si elle appelle la police, personne ne peut garantir que ça donnera quelque chose.
Quand Jacqueline rentre enfin chez elle, elle s'assoit sur son lit et elle sent son corps lourd de fatigue. Elle a des notifications sur son téléphone, mais elle a peur de les ouvrir. Un truc la tenaille, elle n'arrive pas à se poser. Elle ne peut pas laisser les choses en l'état, elle ne peut pas accepter que sa vie dépende de la décision d'une seule personne. Une idée lui vient. Si elle veut reprendre sa vie en main, si elle ne veut pas devenir une victime, il faut agir. La police ne résoudra pas ses problèmes. Internet oubliera peu. Être. Mais les gens du bureau n'oublieront pas sa tête. Et si elle réussissait à se faire respecter à nouveau? Si elle réussissait à se débarrasser de cette honte? Jacqueline décide qu'elle doit parler à Monsieur Dupont. Oui, c'est lui le responsable. Mais elle doit lui parler, essayer de trouver un arrangement. Être même faire des compromis pour arranger les choses. Être qu'elle peut encore réparer ses erreurs, ses décisions impulsives. Si elle assume ses responsabilités, le lendemain matin, Jacqueline arrive au bureau avec la ferme intention d'agir. Elle entre dans le bureau de Monsieur Dupont, le regarde avec un regard froid qu'il ne lui connaissait pas. Elle n'a plus de doute, elle est prête à discuter, prête à faire ce qu'elle aurait être dû faire depuis le début. « Il faut que je vous parle », qu'elle dit, en essayant de garder un ton neutre. Monsieur Dupont lève les yeux, comme s'il attendait ces mots. « Tu es venu te rendre ?» qu'il dit, d'un ton moqueur, mais au fond, il a l'air sûr de lui. Il sait qu'il a la situation en main. « Non, je ne me rends pas », qu'elle répond, en serrant les poings. « Je suis venue discuter d'une façon d'en finir avec cette histoire. Vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça. Vous voulez tout contrôler, mais vous savez bien que c'est pas ce que je veux. Vous et moi, on sait que c'est pas ce que vous voulez pour vous. Vous n'avez pas besoin de détruire la vie des autres pour votre propre intérêt. » Monsieur Dupont ricane, mais son sourire est faux. « Tu es trop naïve, Jacqueline. Tu ne comprends pas qu'on ne peut pas changer les règles. Dans ce jeu, il n'y a pas de perdants, il y a ceux qui gagnent, et ceux qui restent sur le côté. Tu veux rejouer ?» Jacqueline ne recule pas, sa détermination est de plus en plus forte. Elle fait un pas en avant. « Vous vous trompez, je vais me battre pour ma vie, pour mes principes. Je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'obtienne justice. » Monsieur Dupont se tait. On dirait qu'il commence à comprendre que Jacqueline n'est plus la femme faible qu'il connaissait. Maintenant, elle est prête à se battre. Et ça change l'ambiance. Il n'a plus l'air aussi sûr de gagner. « Tu penses que ça va résoudre le problème ?» qu'il demande, perdant un peu de son assurance. « Oui, je le pense. Ça va me donner une chance de recommencer à zéro. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de jouer à ce jeu. Et que vous me donniez une chance de prouver que je ne mérite pas ce qui s'est passé. Je ne demande qu'une chose, la justice. » Dans son regard, il y a un éclair de doute, mais il le cache vite. Il soupire et finit par dire « Bien, Jacqueline, je vais te donner une chance, mais sache une chose. Tu devras être prête à assumer les conséquences de tes paroles et de tes actions. Tu ne pourras plus reculer si tu commences. » Jacqueline reste là, le cœur battant. C'est une chance de reprendre le contrôle, de restaurer sa réputation. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais maintenant, elle a un objectif. Elle prend une grande inspiration, le regarde droit dans les yeux. « Je suis prête à aller jusqu'au bout. » Le lendemain, au bureau, l'atmosphère est tendue. Jacqueline arrive au travail avec un regard déterminé, prête à affronter ceux qui étaient ses collègues et qui sont maintenant ses adversaires. Elle savait que sa décision de se battre pour son honneur allait provoquer des réactions, mais elle était prête. Elle ne pouvait plus se cacher. Quand elle entre dans le bureau, elle sent les regards peser sur elle. Tout le monde attend un truc important. Dans les yeux de certains, il y a du mépris. Dans ceux d'autres, de la compassion. Mais personne ne sait ce qui va se passer. Elle comprend que ses relations avec eux vont changer à jamais. « Tu veux vraiment te battre contre lui ?» lui demande Céline, à l'écart des autres. Sa voix est pleine d'inquiétude, mais aussi de peur. « Oui, » répond Jacqueline, déterminée. « C'est ma chance. Je ne peux pas laisser ça continuer. » Céline la regarde, sceptique, mais elle finit par hocher la tête. « Tu es prête à en payer le prix ? Parce que si tu fais ça, ça va être dur. Je veux que tu saches. » Céline s'arrête, souffle fort.
Ta vie ne sera plus jamais comme avant, même si tu obtiens la vérité. Jacqueline ne peut pas dire le contraire. Elle a déjà senti sa vie basculer, et ça fait mal. Chaque pas, chaque mot, chaque décision est difficile. Mais il y a une flamme dans ses yeux, une flamme qui dit qu'elle ne peut pas reculer. Pendant ce temps, dans le bureau, les conversations vont bon train. On comprend vite que Jacqueline a décidé de dire la vérité, mais ça ne change pas les relations avec les autres. Au contraire, les collègues et les chefs sont encore plus méfiants. Quand M. Dupont apprend que Jacqueline est sérieuse, il devient encore plus méprisant. Il l'évite, lui lance des regards froids. Il sait que cette histoire peut mal tourner et que s'il est démasqué, il perdra tout. « Tu recommences ton cirque ?» qu'il lui dit quand ils se croisent dans le couloir. Sa voix est sèche et pleine de venin. « Tu crois que c'est comme ça que tu vas sauver ta réputation ?» Jacqueline le regarde, froidement. Elle n'a plus peur. Elle pourrait se justifier, mais ses actions parleront plus fort que les mots. « Non, monsieur Dupont, je n'essaie pas de sauver ma réputation. J'essaie de récupérer ma vie. » Ces mots résonnent dans l'air. Même si elle essaie de cacher sa colère, elle comprend que ce moment est important, décisif. Ceux qui pensaient qu'elle ne pouvait rien faire se trompaient. Dans le bureau, les collègues continuent de discuter. Mais maintenant, les conversations sont plus tendues, plus méchantes. Certains la soutiennent, d'autres la critiquent. Mais Jacqueline ne fait pas attention. Elle se demande ce qui va se passer. Quelque temps après, des policiers arrivent au bureau pour enquêter. Tout ça paraît bizarre, irréel. Jacqueline comprend que ce n'est pas juste une bataille morale, mais aussi juridique qui l'attend. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» lui demande un des policiers pendant l'interrogatoire. Il est jeune, peut être nouveau, et ses yeux sont pleins de questions. « Oui, » répond Jacqueline d'une voix ferme. C'est le savoir ce qui s'est passé. Je ne peux plus me taire. Elle leur raconte tout. La caméra, la façon dont M. Dupont a manipulé la situation et comment sa vie a changé en quelques jours. La police prend sa déposition et commence une enquête. Le lendemain matin, quand Jacqueline arrive au bureau, elle entend les gens parler de sa plainte. Elle remarque les regards obliques de ceux qui étaient ses amis et que son nom est au centre des discussions. Mais elle est prête à assumer, malgré tout. « T'as porté plainte ? Tu te rends compte que tu vas embarquer tout le monde dans cette histoire ?» lui demande une des collègues. « J'ai porté plainte parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. » Qu'elle répond froidement. « Vous pensez peu, être que je ne fais pas le bon choix, mais je ne peux plus vivre avec cette honte. Je dois faire un pas en avant et assumer. » À ce moment-là, elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent l'a menée à ce moment-là. C'est pas juste un pas, c'est un acte de respect pour elle-même. Et même si le monde entier est contre elle, elle peut être fière de ne pas avoir baissé les bras.